Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat simplement avec des restes que j'avais dans le frigidaire. Voilà. Alors, j'avais une pâte brisée que j'ai mise sur mon plat tarte, dont nous allons l'appliquer. Comme ceci. Ensuite, j'avais déjà des pommes de terre cuites qui étaient coupées en rondelles. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Nous les disposons sur la pâte. Ça mettait un petit peu de partout. Comme ceci. Ça peut être que bon, hein. Et puis ça évite de gaspiller, surtout. Voilà. Une fois tout étalé, je vous explique le reste. J'ai ensuite, j'avais deux courgettes et je les ai émincées en fait, râpées si vous voulez, si vous préférez. Alors, je les jette sur les pommes de terre, comme ceci. En fait, ça va être une tarte, mais avec ce que j'avais. Et ça peut être que bon. Hein. Voilà. Alors, moi, j'avais mis deux courgettes hein, qui me restaient dans le frigo, mais je m'aperçois que c'est un peu de trop. Pardon, excusez-moi. Ensuite, il me restait du blanc de poulet, cuit déjà, bien entendu, et que j'ai coupé en tout petits morceaux et que vous pouvez rajouter avec vos autres ingrédients. Elle va être complète, cette tarte. Voilà. Je m'essuie les mains. Vous salez vos légumes et votre viande. Voilà. Je vais y rajouter du persil. De la ciboulette. Voilà. Ensuite, il me restait quelques petits champignons cuits, bien sûr, que je vais verser sur tous les ingrédients. Voilà. Ça peut vous donner une petite idée si vous avez ces ingrédients dans votre frigo. N'hésitez pas à la préparer. Ensuite, bon, ben, l'oignon, je l'ai émincé avec mon petit appareil. Donc c'est pareil. Vous disposez vos oignons un petit peu de partout. Voilà, comme ceci. Voilà. Ceci, nous avons fini. Et
Et ensuite, nous allons prendre un bol propre. J'essaie de ranger en même temps parce qu'il y a tellement de choses. Nous allons y casser 2 œufs. Nous allons y rajouter 20 centilitres de crème semi-épaisse que nous allons verser avec les œufs. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre un fouet. Avant ça, nous allons y rajouter à nouveau de la ciboulette. Et du persil. Du sel. Éventuellement du poivre si vous aimez en rajouter. Et donc après, vous battez légèrement vos œufs, la crème fraîche et vos aromates. Vous battez bien comme il faut afin que tout soit bien mélangé. Voilà, comme ceci. Une fois battu, nous allons le transvider sur tous les ingrédients de la tarte. Voilà, ceci. Ensuite, regardez cette belle tarte. Et encore, elle n'est pas finie, elle n'est pas cuite. Par contre, vous mettez votre four à 180 degrés et vous la laissez une quarantaine de minutes. Surveillez votre four. Voilà le résultat après cuisson. N'hésitez pas à commenter ma chaîne, à y aller le plus souvent possible, car je vous propose pratiquement toutes les semaines de nouvelles recettes. À très bientôt. Au revoir.